Aujourd'hui, mes artisans de lumière, je vous propose une vidéo avec le petit oracle Do It Yourself que j'ai effectué, dont vous avez peut-être vu les images. Alors, il y a déjà des cartes qui tombent. Ça sera ce qui va vous permettre de faire un choix. La thématique aujourd'hui, ça va être, en tout cas, c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai créé ce petit oracle. Euh, c'est pour aller chercher les domaines de notre vie qui potentiellement bloquent notre évolution personnelle, ce qui nous permet de se sentir épanoui dans notre vie, ou quels sont les domaines oui, qui bloquent euh, et qui peut-être nécessitent notre attention. Euh, donc il y en a plusieurs, en tout il y en a 5 dans l'oracle que j'ai conçu. Le sentimental, bien sûr. Ici est tombé le cercle familial. Ici le réseau social. Bon, alors après, il reste le rêve et le professionnel qui n'est pas tombé. Alors lui, il s'est retourné, donc on va faire le professionnel. Et puis, ben, comme par magie, la dernière carte qui sera représentée par l'étoile et qui représente le rêve. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été très claire. L'important, c'est que vous vous y retrouviez un petit peu et de se laisser guider, j'ai envie de dire, pour voir ce qui va ressortir. Si effectivement cet oracle-là est parlant, vous parle, peut résonner et peut-être trouver des pistes de réflexion et d'évolution. Donc voilà les 5 thématiques au choix. Vous pouvez soit les écouter toutes parce qu'effectivement ça représente un petit peu tous les domaines de notre vie, soit vous êtes plutôt préoccupé par le sentimental ou le familial ou le social ou le professionnel ou l'étoile, et à ce moment-là vous choisissez le symbole qui vous parle et qui vous appelle le plus. Et puis pour compléter un petit peu cette lecture, alors même si potentiellement ces cartes-là peuvent peut-être se suffire à elles-mêmes en fonction de ce que je vais canaliser, euh, on ira compléter avec des lames des lames majeures d'un superbe tarot qui m'a été offert. Alors c'est le tarot de Visconti. Alors personnellement je ne connaissais pas, je découvre. J'ai découvert il y a quelques mois ce tarot-là. Je le trouve assez exceptionnel, très puissant. Pour moi, il y a énormément de magie qui ressort de ce tarot-là. Donc voilà, je vous ai à peu près présenté comment va se passer ce tirage, cette guidance. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, ben, mettez sur pause et puis on va commencer tout de suite avec le sentimental qui est tombé en premier. Alors je vais mettre ça de côté. On va essayer de garder l'ordre. Hop, 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 hop. Voilà, donc si vous avez choisi le côté sentimental, c'est un domaine donc qui vous préoccupe, et le message que nous pouvons avoir, alors c'est une très jolie carte qui représente effectivement avec ce cœur, ce vert qui imprègne complètement la carte, c'est effectivement les sentiments, le chakra cœur qui est très présent dans votre vie. Je peux y voir que votre épanouissement, vous le recherchez peut-être au travers de signes, de synchronicité, pour savoir si la personne pourrait vous convenir, si effectivement c'est le bon message, c'est le bon moment, c'est la bonne personne pour vous, pour essayer de construire quelque chose, parce que vous avez l'envie et l'élan, vous ressentez comme une nécessité de créer quelque chose, un monde à vous pour nourrir, pour recréer votre famille ou créer votre propre famille, et que cette famille-là soit opulente dans l'amour, la bénédiction des anges et quelque chose
de très harmonieux. En tout cas, c'est votre recherche, c'est votre quête. Et peut-être que ce qui va impacter votre vie actuelle dans la réalisation de ces rêves-là, ça va être le transgénérationnel. Parce que vous voyez ici cet arbre qu'on voit en fond, cette plante en tout cas, qui représente un arbre, eh bien, les racines, les tiges en tout cas, sont très, très fines. C'est comme si vous aviez manqué euh, de modèles, de schémas, de racines qui vous ont permis de vous ancrer et de vous sentir stabilisé pour vous épanouir et prendre votre place dans la confiance du cœur. Vous voyez, les feuilles ici, elles sont découpées. Les feuilles de la plante là sont découpées. Donc en fait, c'est comme s'il y avait eu au niveau de votre transgénérationnel euh, des schémas ou des répétitions ou dans votre famille, dans votre lignée familiale, il y a eu des manques de confiance, euh, des manques de sincérité, j'entends. Euh, Peut-être des faux semblants où on veut montrer et afficher quelque chose alors qu'en fait, euh, le ressenti à l'intérieur n'est pas le même que ce qu'on affiche. Et c'est ça, en fait, que vous avez envie de créer, vous. Quelque chose de vrai, de véritable, quelque chose qui nourrit, qui sème des graines fiables qui donneront la force de grandir et de s'épanouir. Et pour moi, vous avez la protection des anges, vous êtes guidé, c'est comme si dans votre choix d'incarnation, vous étiez venu incarner tous ces manques à gagner avant. Je réfléchis, je ressens, je vois si je peux vous dire quelque chose de plus par rapport à ce que cette carte-là me dit et dégage en ce moment. Pour moi, vous avez une grande compréhension du mode de fonctionnement des autres et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie affective et sentimentale. Pour moi, peut-être que le conseil qu'il y aurait à faire ici, c'est de vous renforcer, faire la part des choses entre la loyauté familiale, donc la reconnaissance de d'où vous venez, l'acceptation du milieu et du contexte dans lequel vous êtes né, vous avez grandi, vous avez évolué, de savoir en faire une force, une compréhension et de pouvoir avoir assez de détachement pour vous créer votre propre schéma d'amour, de relations affectives, de relations familiales. Parce que pour moi, l'affectif ici, il est plus question de famille dans ce domaine sentimental-là. Votre famille est importante, votre famille à venir est importante pour vous. Mais c'est en acceptant les qualités, les défauts, les failles, les imperfections de la famille d'où vous venez, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. C'est en les acceptant, en pardonnant peut-être les blessures que vous avez vécues et ressenties. Parce que tout à chacun a fait ce qu'il pouvait faire en son temps, que vous allez être capable de tourner la page et de vous tourner du coup vers votre futur pour trouver votre propre accomplissement, j'entends, au niveau familial, affectif, sentimental et émotionnel. Voilà. Alors peut-être qu'on va aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Visconti si on a un complément d'information.
C'est une très jolie carte hein, que j'avais choisie. Elle est pleine d'espoir. Je ressens la volonté, je ressens l'amour inconditionnel, je ressens le pardon, et je ressens le bien-être et l'épanouissement à venir dans votre vie. Alors si c'est un domaine qui vous préoccupe, sachez que c'est très encourageant en fait. C'est vraiment comme si ces deux plumes-là vous disaient que tu es sur le bon chemin. Alors, le tarot de Visconti a-t-il un autre message complémentaire? Si ça tombe pas, je vais aller la chercher. Voilà. Le jugement. Mais c'est ça, mais ça correspond complètement à l'étape que vous êtes en train de traverser pour moi, à mon avis. C'est exactement ce que je vous disais, c'est laisser le passé, l'accepter, euh, pardonner et accueillir les erreurs, les blessures de votre lignée familiale pour pouvoir l'intégrer, la dépasser et, et vous révéler à vous dans votre futur, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, sachant que le jugement, toutes les impairs, toutes les souffrances, toutes les blessures que vous avez peut-être pu subir avant, le jugement fera la part des choses. Ici, je vous encouragerai à vous dénuder et à ne retenir que le meilleur de ce qui peut vous appartenir et de laisser tout le reste qui ne vous appartient pas parce que le jugement, ce n'est pas à vous de l'avoir concernant votre lignée familiale. Il y a le jugement divin qui fera la part des choses, sous-entendu le karma. Et tout le mal et les blessures que vous avez pu subir ou que vous avez, oui, que vous avez subi dans votre lignée familiale, euh, il y a un jugement divin, il y a un karma et la roue tourne. Alors, c'est pas la roue de la fortune là, mais c'est vraiment quelque chose comme s'il y avait la sanction de ce qui n'a pas été juste dans votre vie pour vous et comme si maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez vous révéler et vous libérer pour vivre ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour moi, s'il y a un domaine de blocage dans votre vie, il est là et il est en passe d'être solutionné et ce sera comme si c'était une justice divine. C'est comme si à partir de maintenant, on allait pouvoir vous apporter tout l'amour dont vous avez manqué jusqu'à maintenant. Tout cet amour inconditionnel, puisque vous avez fait la part des choses de ce qui vous appartenait, de ce qui ne vous appartenait pas. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. J'ai eu l'impression que c'était tellement dense comme information que je partais un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a donné des pistes de réflexion et peut-être aidé dans votre cheminement, en tout cas vous encourager à vous libérer de chaînes qui ne vous appartiennent pas pour vous tourner vers tout ce que vous avez entre les mains d'or pour pouvoir créer votre avenir que vous désirez voir se réaliser dans votre vie familiale et affective. Voilà mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur sur ce beau cheminement en tout cas. Vous avez tout mon amour, tous mes encouragements, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Alors mes artisans de lumière, je continue avec vous qui avez choisi le petit oracle, la petite carte ronde qui représente le domaine familial et je le découvre en même temps que vous. Ah, très riche, très riche. Alors là, pour moi, alors, je vais essayer de pas faire comme avec la première carte et partir dans tous les sens. Je vais essayer de rationaliser un petit peu tous les ressentis que j'ai et en même temps, donc, dans votre contexte familial, hein, puisque vous avez choisi un domaine, le domaine familial, euh,
Pour moi, c'est comme si dans votre famille, vous avez la faculté, en tout cas le souhait, de vous ouvrir au monde. D'ouvrir, en fait, comme si votre famille, votre rêve en tout cas, c'est que votre famille de, offre un éventail, un panel comme une queue de paon, vous voyez, avec qui se déploie avec tous les potentiels. C'est ce que votre intention, c'est d'offrir tout ce panel de couleurs, de volupté, de bonheur, de découverte euh, euh, que vous voulez offrir aux vôtres dans votre contexte familial. Alors si c'est un point de blocage, parce que c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à vivre cette sensation-là, cette émotion-là de, d'ouverture, d'ouverture et de champ des possibles en fait. Et pour moi, c'est comme si vous étiez émotionnellement enfermé, vous voyez avec ce cercle, enfermé dans une relation ou des relations miroirs où en fait vous vous conduisez, vous vous comportez comme un phare. C'est comme si vous, vous étiez capable, en capacité d'apporter la lumière, la compréhension aux autres, mais que les autres, finalement, ils se nourrissaient de cette lumière-là, et ça ne vous permet pas de, de vous révéler vraiment dans votre lumière, parce que vous voyez, cette lampe-là, elle est éteinte. Elle ne sait pas rayonner, elle ne peut pas rayonner parce qu'il y a des blocages émotionnels. J'ai l'impression qu'il y a le manque de reconnaissance pour l'être que vous êtes au sein de votre famille. Vous êtes peut-être différent et vous avez cette faculté-là de renvoyer à l'autre, en fait, ses doutes, ses peurs, ses propres peurs, ses incertitudes. Et en fait, c'est ce miroir-là qui fait que finalement, les autres ne vous voient pas comme vous êtes, ne vous voient pas la lumière que vous êtes et tous les bénéfices que vous pouvez apporter. C'est pour ça que votre lumière, elle est éteinte, c'est parce que c'est comme si vous n'étiez pas reconnu. C'est comme si vous n'étiez pas accepté et que les autres vous faisaient porter toutes leurs projections au niveau émotionnel, leurs peurs, leurs doutes, leurs insécurités. Euh, ils se reflètent en vous leur propre miroir. Et c'est peut-être votre rôle d'incarnation en fait, c'est de renvoyer, la faculté de renvoyer à l'autre les parties de lui qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être apaisées, accueillies. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est le mot que j'entends, accueillies. Ici, si vous ressentez un blocage au niveau familial, peut-être que ce qui serait intéressant pour vous, c'est de ne plus, ou en tout cas pour un moment, faire un stand-by, vous poser et vous dire tout l'amour, la reconnaissance que j'attends de ma famille, l'acceptation de qui je suis dans ma famille, eh bien, je me le donne à moi-même parce que je suis ma propre famille. Il y a la notion de reparentage ici, de reparentalisation, c'est-à-dire vous êtes votre propre père, votre propre mère de par votre masculin et votre féminin sacré. Vous avez les compétences pour vous aimer inconditionnellement en vous comme si vous étiez votre propre père, votre propre mère. Et du coup, câliner, cajoler votre enfant intérieur et l'accueillir en tant que tel, dans toute sa globalité, inconditionnellement. Et quand vous aurez réussi à vous satisfaire, vous à vous, vous pourrez de nouveau vous ouvrir davantage aux autres et peut-être reprendre ce chemin que vous avez choisi d'être le révélateur pour les autres. Mais en l'occurrence, pour le moment, pour moi, si vous avez choisi cette carte-là, il est important que vous reveniez à vous, vos propres valeurs,
l'acceptation de votre être inconditionnellement, de vous à vous, et vous aimer, euh, et d'aimer toutes les facettes de vous, pour vous reconnecter et reprendre de la force, de la puissance, de l'énergie, revenir à votre propre pouvoir. Parce que il me semble qu'en étant le miroir perpétuel des autres, vous avez intégré leur vision fausse et erronée, et vous avez absorbé comme une éponge des énergies qui ne vous appartenaient pas. Et peut-être que vous vous sentez perturbé émotionnellement. C'est pour ça qu'il va être important de vous reconnecter à vous, en votre cœur, en votre centre. Voilà ce que cette carte me dit. C'était très riche en informations. J'espère que vous m'avez un petit peu suivi euh, dans mes élucubrations. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. On peut peut-être essayer éventuellement de compléter. Alors, vous pouvez arrêter là la lecture, hein, si vous avez eu les informations souhaitées, désirées, et que vous avez déjà trouvé des pistes de compréhension et d'amélioration. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, on va tirer une carte du tarot de Visconti. Alors, les cartes glissent beaucoup et pourtant elles ont du mal à tomber. Elles sont très très grandes, très très belles, beaucoup de dorures. C'est un magnifique tarot, je ressens énormément d'énergie très puissante au niveau de ce jeu. Ah, voilà, une carte est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons comme complément d'information? L'ermite. C'est exactement ça. J'aurais pas pu faire mieux. J'aurais pas pu faire mieux. Vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment revenir en votre sens, récupérer vos forces. Avec l'ermite, en fait, c'est pas que vous ne voulez plus le monde, c'est que pour le moment, le monde vous a pollué et que vous avez besoin de revenir à vos propres valeurs. Retrouver votre ancrage, vous reconnecter à votre cœur, à votre puissance, à votre sagesse. Retrouvez votre canalisation divine avec l'être divin que vous êtes. Magnifique, hein? Eh bien, écoutez, mes artisans de lumière, je crois avoir fait le tour pour cette lecture. Je vous souhaite le meilleur, un bon cheminement. Si vous avez envie de partager avec moi, je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je continue avec vous qui avez fait le choix de la carte qui représente le côté social. Alors, c'est un domaine qui vous préoccupe. Oh, alors, oui, je comprends. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de lumière en vous, de capacité, de quelque chose de suave, de douce, de doux à apporter. Mais en fait, vous voyez votre part qui s'exprime. Pour moi, c'est comme si elle était étiolée. Peut-être que c'est le mot, oui. Et que finalement, vous aviez l'impression de n'être là que pour nourrir, remplir, vous voyez, remplir la coupe des autres. Comme si vous étiez le chevalier sauveur et que vous arriviez dans les réseaux sociaux pour paraître euh, heureuse, pour pouvoir diffuser votre bonheur et remplir la coupe où les gens se sentent vidés, l'énergie, comme si vous deviez paraître rempli d'énergie pour donner de l'énergie aux autres, à votre entourage. Euh, mais en fait, vous propagez, vous diffusez de la lumière, mais j'ai envie de dire, mais au bout d'un moment, votre coupe, à vous, elle va finir par se vider à force d'essayer de remplir la coupe des autres. Alors je dis coupe, c'est flûte, mais en fait c'est pour vraiment comprendre le mot coupe.
c'est ce qu'on accepte de recevoir. Vous voyez, de quoi on se remplit, de quoi on se nourrit. Et pour moi, c'est comme si au travers de votre réseau social, alors bah, sur les vrais réseaux sociaux ou vraiment votre entourage social, les connaissances, voilà, eh bien, c'est comme si vous étiez un être lumineux, ça c'est indéniable, mais que finalement, votre vraie expression de vous qui vous êtes vraiment, elle prend très très peu de place parce que dans votre intention, c'est vraiment apporter aux autres. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et peut-être que pour moi, vous avez cette sensation que vous n'êtes pas accueilli, apprécié à votre juste valeur, mais surtout que finalement, ça ne va toujours que dans un sens. C'est comme si vous passiez votre temps à donner du bonheur, à donner de la joie, à donner de l'énergie, à donner des astuces, à donner de l'argent, à donner, à donner des conseils, voilà. Et c'est comme si vous vouliez combler le vide des autres hein, et apaiser les souffrances des autres. Mais et vous? Ma question c'est et vous? Vous, dans votre propre rayonnement, vous vous remplissez de quoi? Qu'est-ce que les autres vous apportent? Parce que pour une relation équilibrée, il faut les deux. Et si vous passez votre temps à donner, est-ce que vous êtes en capacité de recevoir, j'ai envie de dire? Peut-être qu'ici, vous vous êtes blindé pour ne pas être touché par peur d'être déçu ou que l'on vous reprenne ce que l'on vous a donné. Et donc, du coup, vous ne savez plus bien comment on fait pour accueillir et recevoir. Typiquement ici, j'ai l'impression que quand on vous propose de l'aide, vous dites non, je vous remercie, je vais me débrouiller, ça va aller. Parce que vous préférez donner, parce qu'il y a cette notion d'estime de soi, que quand l'on donne, on est méritant, et donc ça nous renforce dans notre propre estime, alors que quand on reçoit, c'est comme si on était redevable. Pour moi, il y a ce schéma de croyance-là en vous. Dans votre dans vos relationnels, dans votre relationnel social. Et donc effectivement, j'y lis vraiment un déséquilibre. Vous voyez, j'y vois un déséquilibre. Ici, il faudrait peut-être mettre un petit peu plus de tempérance, savoir à qui vous donnez, pourquoi vous le donnez. Est-ce que vous voulez vraiment être identifié comme étant quelqu'un de qui a le rôle du sauveur? Parce que si vous avez vraiment identifié ça chez vous, je vous encouragerais à mettre de la distance. Au mieux, vous pouvez accompagner l'autre, mais pas le sauver. Vous pouvez être là, présente, mais pas faire à la place de l'autre. Et surtout pas remplir les failles de l'autre et effacer les blessures de l'autre. C'est pas à vous de combler les vides, j'entends. Pour moi, il y a peut-être la notion d'estime de vous à revoir, enfin à revoir. Peut-être juste changer votre regard sur la façon dont vous êtes dans la vie et ne plus vous détacher du paraître. Alors, c'est pas exactement cette notion-là. Il y a peut-être cette notion-là, mais c'est plus se détacher de la notion de vouloir sauver. On en revient là au sauveur. J'en reviens ici à la notion de sauveur, parce qu'en fait, vous méritez qui vous êtes, vous, dans votre entièreté. Vous vous suffisez, vous n'avez pas besoin de faire pour être reconnu ou pour être aimé.
Vous êtes qui vous êtes et vous, dans le je suis, I am, avec tout ce qui ça a de divin quand vous prononcez ces mots-là, votre essence divine, vous vous suffisez et vous êtes admirable en tant que tel. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop et surtout pas besoin de faire à la place des autres. Bon, pour moi, c'est le message de cette carte-là au niveau de, de votre réseau social dans sa globalité. Alors, on va voir si on a une petite carte conseil avec l'oracle de Visconti. Alors, c'est pas, je dis oracle, c'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est un vrai tarot avec une lame majeure, bah, le pendu. C'est ce que je vous disais, changez votre regard. Oui, c'est à vous que je disais ça, c'est pas la carte précédente. C'est bien à vous que je disais de changer votre regard sur la façon dont vous nourrissez les autres, la coupe des autres. Changez votre regard sur votre rôle dans la vie. En fait, qui vous êtes suffit au monde. Vous n'avez pas besoin de faire à la place des autres, pas besoin de sauver. Parce qu'effectivement, à force de vouloir toujours remplir la vie des autres, combler les vides des autres, nourrir les autres dans leur manque, euh, vous vous étiolez et vous n'êtes plus en capacité d'être vous qui vous êtes dans votre divinité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez être, si vous ne prenez pas la décision de dire stop, maintenant je m'occupe de moi et je suis moi dans ma propre lumière et je me nourris, je remplis ma propre coupe, parce que vous voyez, cette coupe-là, elle est qu'à moitié remplie. Donc en fait, le peu d'énergie qui vous reste, si vous continuez à le diffuser aux autres, il va plus vous en rester du tout. Et si vous ne vous arrêtez pas à temps volontairement, c'est la vie qui va vous arrêter. Peut-être que vous allez avoir des difficultés à avancer, tout simplement, peut-être physique. Alors moi, je ressens une grande fatigue, comme une sorte de lassitude, quelque chose de blasé, vous voyez, mais si ça se trouve, ça va vraiment s'ancrer dans votre corps et vous allez avoir des problèmes au niveau des pieds, un ongle incarné, une cheville tordue, une entorse, une tendinite, vous voyez, comment on appelle ça une, vous savez, la boule de sang, le caillot de sang dans le mollet. Merde, j'ai plus le mot. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, j'ai flémingite, mais c'est pas ça. J'ai dû inventer un mot là. Une, ah ouais, je l'ai pas le mot. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, si vous prenez pas la décision de mettre en stand-by et de nourrir votre propre coupe à vous, pour retrouver votre propre estime et pas au travers de ce que vous faites pour les autres, eh bien c'est la vie qui va vous arrêter, tout simplement. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner, mes artisans de lumière, pour prendre soin de vous, pour faire rayonner votre lumière dans ce domaine que vous avez choisi. Bon, j'espère vous avoir donné des pistes de réflexion euh, et puis d'amélioration. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Remplissez votre propre coupe. Je rajouterai juste avant de terminer que ce qui va permettre peut-être de remplir l'autre partie de votre coupe, c'est de cultiver la gratitude pour tout ce que vous avez déjà réalisé pour les autres, que vous en ayez conscience ou pas. Mais en cultivant votre gratitude, la gratitude, en reconnaissant tout ce que vous avez en vous, les belles qualités que vous avez, la belle lumière que vous avez en vous, vous allez pouvoir lui donner plus de vitalité pour qu'elle reprenne toute l'énergie et sa place et complète complètement remplisse complètement votre coupe pour retrouver toutes vos capacités d'être divin que vous êtes et lumineux.
Oui, voilà, c'est le dernier message que j'aurai pour vous. Voilà, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et je continue avec vous, mes artisans de lumière, vous qui avez choisi le triangle. Alors, le triangle, c'est le domaine professionnel pour moi, hein. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais vous voyez, tous les dos de mes cartes là sont dorés, cuivrés, parce qu'en fait, j'ai voulu matérialiser ce canal doré de communication avec notre moi supérieur. Et pour moi, le chakra doré, le rayon doré, représentait toute cette notion-là. Voilà. Bon, je vous le dis à vous, ben, écoutez, c'est un petit message que les autres n'auront pas. C'est dommage. Alors, au niveau professionnel, c'est un domaine qui vous préoccupe parce qu'effectivement, vous êtes sous tension. Vous avez le poing serré, vous avez le masque, vous portez un masque professionnel, c'est comme si vous étiez en lutte, que vous étiez dans la nécessité de vous imposer et de vous protéger. Vous voyez, votre plexus solaire, l'ouverture à l'autre, vous avez mis une main dessus. Pour moi, au niveau professionnel, vous n'êtes qu'une façade. En tout cas, vous jouez parfaitement le rôle qu'on vous a donné. J'y ressens quelque chose de fake. Pour moi, c'est comme si vous aviez scindé votre âme. Vous voyez ces traits blancs, c'est comme si votre âme et votre lumière étaient scindées au niveau professionnel. Et peut-être qu'effectivement, vous ne vous épanouissez pas professionnellement là où vous êtes, parce que vous jouez un rôle et vous êtes dans la lutte. J'ai même envie de dire que ça va certainement au niveau professionnel à contresens de vos valeurs et de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est comme si vous faisiez le poker face et j'ai pas le choix et je dois y aller, j'ai tout envie de leur foutre sur la gueule. Bon, pardon, c'est un peu vulgaire, mais en fait, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. C'est ne m'approchez pas. euh, vous ne savez pas qui je suis, véritable personne, et je ne suis pas à ma place ici. Bon voilà, c'est un peu toutes les notions que j'ai avec cette carte-là. C'est assez violent parce que c'est fake. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, peut-être que vous avez mal au ventre. Peut-être que des fois, vous avez envie de vomir. C'est comme si vous étiez écœuré de ce qui se passe au niveau professionnel. En tout cas, ça ne va pas avec vos valeurs. Mais vous vous forcez à faire genre. Pour moi ici, vous n'avez pas vos bases, vous n'avez pas le respect de vos propres valeurs et vous êtes en lutte perpétuelle. Et peut-être que comme vous marchez à côté de vos pompes, en tout cas vos pompes ici, c'est vraiment votre âme au plus profond de vous-même, ce que votre âme désire incarner et vivre au quotidien, ben, vous êtes à côté. Pour moi, c'est ça, les pompes. Euh, et c'est comme si on vous avait coupé votre assise. Euh, Comme si vous vous sentiez attaché. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous dites que vous n'avez pas le choix parce que vous êtes lié financièrement et endetté et en tout cas crédit divers et variés, que vous n'avez pas le choix de subir ça parce que vous n'avez pas trouvé euh, ou que vous pensez que vous ne pouvez pas trouver la sécurité. Mais pour moi, la sécurité, vous ne l'avez pas dans le professionnel où vous êtes actuellement. C'est un leurre, c'est une fausse sécurité. Alors c'est peut-être une sécurité parce que vous avez une paye qui tombe, mais pour moi, il n'y a rien de plus impalpable que cette insécurité-là, et pourtant, euh, c'est aliénant. Vous voyez? C'est comme si vous aviez donné votre pouvoir à une autorité autre.
et vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur. Et pour moi, vous n'avez pas l'énergie de changer. Pour moi, vous avez peut-être cette croyance-là que vous pourrez pas trouver mieux. Et pourtant, c'est pour moi très inconfortable pour vous au quotidien. C'est comme si vous naviguiez euh, sur un bateau, donc vous n'avez plus, vous n'avez pas, c'est comme si vous n'avez même plus vous avez les rames en fait. Votre barque là, vous n'avez pas l'assise, l'eau tangue et vous avez perdu les rames et vous savez pas dans quelle direction aller et quel changement initier, ni l'énergie pour pouvoir vous sortir de cette barque qui va à volo en fait. En tout cas, qui ne représente pas l'épanouissement dans la vie professionnelle. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là. Alors, on va voir si on a un conseil, une guidance, un complément d'information avec le tarot de Visconti. Toi, tu veux sortir? Vous êtes dénudé, c'est ça. Ici, c'est comme si... Alors, c'est la carte du mat, du fou. Vous voyez, vous avez... c'est que pour moi, vous êtes une main devant, une main derrière. Vous voyez, vous êtes en lock. Vous êtes en lock et vous avez l'impression que vous êtes au début de quelque chose qui ne finira jamais. Et pour moi, vous portez, vous voyez son regard, mais vraiment, il est désabusé, le gars. Là, il se dit, mais où je vais, quoi? Où est-ce que j'ai foutu les pieds? Et vous avez baissé la culotte, en fait. Les chausses, là, vous voyez, il n'y a même plus de chaussures, le gars, il en peut plus, il est au bout de sa life, alors qu'en fait, c'est censé être le début de quelque chose. Et en fait, vous dites, mais j'y arriverai jamais, et j'ai l'impression que, en fait, on m'a tout volé. Énergétiquement, c'est comme si on vous avait tout pris. La rame dont je parlais tout à l'heure, ben, vous en avez une, mais elle vous sert même pas à marcher. C'est comme si vous aviez pris déjà plein de coups de bâton. Alors que cette carte-là, normalement, elle représente le début. Mais là, le gars, c'est comme s'il arrivait en fin de course et qu'il est tout dépouillé. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Ce serait effectivement un encouragement à prendre un nouveau départ, mais pour moi, vous n'avez même plus l'énergie de changer. Euh, si tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant vous parle, euh, et que ça résonne en vous, je vous encouragerais vraiment à faire des protocoles de protection énergétique pour éviter que au niveau de votre travail, vous sentiez euh, aspiré, vidé de vos énergies par les autres ou par euh, ce qu'on attend de vous. Vous voyez, j'ai pas le mot là, mais ce que vous devez faire, ça vous pèse. Pour moi, ça vous pèse. Ne serait-ce qu'en faisant une réharmonisation de vos énergies plusieurs fois par jour, méditation de 10 minutes, j'en ai une sur ma chaîne, mais il y en a d'autres. Euh, et puis, une bulle de protection, un protocole de protection. Euh, alors, peut-être que je pourrais vous mettre en lien. Euh, je me souviens plus du nom de cette thérapeute là qui est sur YouTube et qui a sorti un livre, les 21 clés de quelque chose. Bon, je m'en souviens plus. Mais en l'occurrence, elle a dans ses protocoles, dans ses clés, euh,
un protocole de bulles de protection qui, pour moi, est très efficace. En tout cas, je l'ai utilisé, je dois reconnaître qu'il est très puissant. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Sinon, redemandez-le-moi en commentaire si j'ai oublié. Ou si vous voyez de qui je parle, vous pouvez le rajouter en commentaire. Euh, mais pour moi, il faut que vous retrouviez votre force, votre puissance, l'énergie, votre propre énergie, pour pouvoir avoir toute cette faculté de pouvoir changer ce qui ne va pas actuellement professionnellement. Là, vous êtes dépouillé pour moi. Et donc, en vous protégeant et en vous ressourçant à l'intérieur de vous à vous, euh, vous verrez peut-être mieux vos vraies valeurs, celles qui ne sont pas respectées, et ce que vous voulez établir comme changement et mettre en place un plan de changement et de modification et de transformation. Et pour moi, ça c'est possible. Ça c'est tout à fait possible pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes artisans de lumière, pour vous qui avez choisi le contexte professionnel. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire et à liker si c'est le cas. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Bon courage à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je termine avec vous, mes artisans de lumière qui avaient choisi le symbole de l'étoile, vos rêves, ce que votre âme souhaite réaliser. Et donc nous avons cet ambroglio, je sais pas même pas si on peut le dire comme ça, cet imbroglio. Euh, et pour moi, ça représente, et je vais le canaliser comme tel, euh, la mue du serpent. Votre rêve est de changer, de vous transformer suite à des blessures, peut-être un vécu traumatique, et vous êtes en cours de changement, de transformation. Laissez passer, guérir votre ancien moi dans une notion de euh, je grandis, j'entends résilience, c'est-à-dire qu'en fait, ici, au travers de ce que je vois, votre âme rêve et vous rêvez au plus profond de vous défaire d'une ancienne peau euh, à- parsemée de blessures et de traumas, de souvenirs traumatiques que vous voulez laisser pour en faire, et vous en avez fait et vous êtes en train d'en faire toute une force, toute une compréhension et quelque chose de plus grand et de plus majestueux et de plus lumineux, et de balayer tout ça et de laisser cette vieille peau pour aller vers quelque chose de nouveau, euh, de plus beau, de plus grand, de... Voilà, c'est comme si énergétiquement vous vouliez balayer tout ça pour retrouver votre puissance et votre équilibre dans quelque chose de plus lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'ici, votre rêve, ce serait d'avoir la technique qui vous permet de vous sortir, de nettoyer cette ancienne peau pour faire place à quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Oubliez les traumas, oubliez les blessures. En tout cas, pas les oublier, parce que les oublier, ce serait comme si on mettait un couvercle dessus et du coup on ne les guérit pas. Elles restent là profondément ancrées en nous, sous d'autres et ressortent sous des formes vicieuses et viciées. Euh, mais effectivement, apaiser les blessures, comme si vous étiez en capacité de mettre un baume de douceur, de pardon, de compréhension, parce que souvent quand on comprend les choses, on les vit avec moins d'injustice, et puis reprendre votre propre pouvoir. Ici, j'ai la notion de je reprends ma force vive, mon propre pouvoir.
Comme si vous étiez en train de vous dire, en tout cas le message de votre âme, c'est t'as assez rampé, maintenant lève-toi. Et en fait, avec cette notion d'écaille et de serpent, c'est vous avez assez mangé la poussière, j'ai envie de dire, et que maintenant, en, en- c'est comme si on vous encourageait à faire une montée de Kundalini, de travailler là-dessus, vos énergies, réharmoniser vos chakras, vous remplir d'amour et de lumière à l'intérieur de vous pour pouvoir élever en taux vibratoire. Ah, pardon. Libérer la parole. Ah oui, alors là, il y a des choses. Vous voyez, le fait que quand je vous parle de vous relever, il y a des mots que vous avez certainement dû ravaler et qui ont besoin de s'exprimer, hein. Il y a la notion traumatique qui revient quand même ici, hein. Peut-être qu'en hypnose, il y a un travail d'apaisement et de pardon qui pourrait être bénéfique pour vous, pour pouvoir vous libérer et retrouver toute votre puissance de résilience, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu de blessant et de traumatisant, en faire une force pour vous révéler vraiment à vous et à votre propre lumière, votre propre puissance pour vous permettre de vous révéler et de vous réaliser. Et du coup, ne plus ramper dans la poussière, mais vraiment vous mettre debout, comme un homme qui se tient debout. George Sand, là, qui me vient à l'esprit. Un être qui se tient debout. Alors, on va voir avec le tarot de Visconti si on a un message complémentaire qui renforce un peu cette première lecture. Oups là, alors là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, elles sont très grandes. Ces cartes, voilà, toi, tu as voulu venir. L'impératrice, retrouvez votre propre pouvoir. Vous voyez, vous mettre sur votre trône. Ça y est, vous avez toute la compréhension. Vous avez dû vous battre. Et de tous ces traumas, de toutes ces souffrances, de tout ce que vous avez vécu, de blessures, vous en avez fait votre force, votre puissance. Et vous avez votre couronne ici, d'impératrice. Parce que votre vécu a fait de vous la personne que vous êtes actuellement, la belle personne, avec cette spiritualité, avec la main sur le cœur, j'entends, cette faculté de don que vous avez de vous, de bienveillance, tout en étant dans votre propre pouvoir. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est que cette carte-là vous dit que vous êtes sur le chemin. Vous avez la compréhension, vous avez fait tourner la roue, vous avez nettoyé, purifié, lutté quand il était nécessaire pour votre propre survie. Et maintenant, vous avez votre force en vous, pour vous réaliser, pour euh, vous asseoir dans votre et j'ai envie de dire vous asseoir, mais en même temps, non, je parlais de se mettre debout. C'est que maintenant, vous êtes capable de vous mettre debout, la tête haute, couronnée. Vous pouvez vous exprimer au travers de votre sagesse due à votre passé difficile. Vous êtes vraiment l'impératrice. Si ce n'est pas encore le cas, c'est que cette carte-là vous dit que c'est ce que vous êtes voué à vivre et à venir, et à devenir, et à être, et à incarner. Parce que vous avez en vous une certaine spiritualité, une sagesse, une compréhension des événements et tous les outils avec la bienveillance pour vous permettre de dépasser tous les traumas et les blessures du passé. Voilà mes artisans de lumière, j'espère que j'ai été claire. Je rajouterai juste que vous êtes guidés, pour moi vous marchez vers la lumière parce que vous êtes guidés par les anges. Vous êtes assistés, accompagnés par des esprits spirituels puissants.
qui sont là avec vous et qui vous protègent. Voilà ce que je voulais rajouter avant de terminer. Je crois avoir fait le tour. Vous êtes un diamant, j'entends, un pur diamant. C'est tout à fait ça. Si vous intégrez vraiment cette notion-là en vous, que vous êtes un vrai diamant, vous allez pouvoir purifier tout ce qui doit l'être et vous et prendre toute votre puissance et votre force dans le diamant que vous êtes. Voilà mes artisans de lumière, je pense avoir fait le tour cette fois. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me faire un retour, je serais curieuse de partager avec vous un petit peu de ce que vous avez ressenti au travers de ma lecture. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.